de s'en aller vers Julien Bernatchez, L'homme l'homme sans totem. moi, là. Mon Dieu. T'es capable. L'homme L'homme c'est fort. Ouais, non, quand même. Fait que, donc oui, j'ai un dossier démystifiant sur Archie. Je voudrais commencer d'abord en disant que, fait véridique, hier soir, je me suis endormi sur mon divan, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que je venais ici pas préparé. Tu commences à prendre ça un peu trop sérieux. Heureusement que c'était juste un rêve. Hein. Oui, une chance. Bon, t'es comme 15 dans un auditorium, en tout cas, bon. Fait que, c'est ça. Alors, je commencerai par une citation, par une joke, pour mettre ça en force. C'est Mademoiselle Grundy qui dit à Moose, où a été signée la déclaration d'indépendance? Sur un papier. Oh, très fort. C'est ça, On ouais. rappelle que Moose a été choisi pour aller à l'université parce qu'il était bon avec une partie de son corps en particulier. Oui. Son bras, c'est souvent de même. Hein. Ouais, non, en fait, c'est le gras de son corps. C'est une grosse partie. Ouais. Alors, je voulais ramener Archie à hauteur d'homme. Fait que je pense que, parce que le mythe prend le pas sur la réalité souvent. On prend Archie pour acquis. Puis est-ce qu'on saisit vraiment l'essence de ce fascinant rouquin? Je pose la question. Alors, chez mes parents, on avait à peu près 50 kilos d'Archie. Puis je vais chez mes amis. Puis des fois aussi, tu trouves encore des Archis dans la salle de bain, qui est d'ailleurs un format idéal pour la toilette quand t'as plus de papier. Okay. Puis, mais tu sais, j'ai jamais vu personne pour aller au couche-tard ou au Pharmaprix puis sortir 3,25 de sa poche puis acheter un Archie. Fait que je me suis demandé, d'où c'est qu'ils viennent? Puis j'avais demandé à ma mère, puis elle m'a répondu qu'ils se reproduisaient entre eux. Fait que, C'est bon, ça. Elle pousse dans les choux. Aussi, peut-être, on le sait. Ben, c'est ça. Oui, c'est tout un malaise quand j'ai demandé à ma mère. Puis ça, mon père voulait pas me l'expliquer. Et ça aussi, quand j'ai quitté Charny pour aller vivre à Montréal à 20 ans, je m'étais dit que j'allais amener aucun Archie. Puis là, j'ouvre mes boîtes rendu à Montréal, puis il y avait un gros Archie rouge dedans, avec, c'est ça, tu sais, les reliures à 3 numéros, là. Fait que j'ai déduit que les Archie, c'était une forme de virus qui se reproduisait sans fin, puis qui se nourrit du vide, puis qu'on peut arrêter d'aucune manière. Un virus qui se présente sous plusieurs visages, publié au Québec et aux éditions Héritage, comme les livres Frissons. Alors, il y a Archie Poche, Jughead Poche, Rion c'est l'heure, qui porte mal de son nom. Betty Véronica Double, Archie Triple, qui laisse plus d'espace aux histoires de la petite Jinx ou de Josie les Pussycats. À noter que Reggie a jamais eu droit à sa publication, donc le crime ne paie pas. En anglais, c'est Archie Comics qui publie tout ça, qui publie aussi étrangement les BD de Sonic le Hérisson, qui pourraient avoir leur chronique eux autres aussi, je pense. Aussi, Archie Comics a poursuivi le groupe punk Jughead Revenge en 99 pour vol de Jughead, j'imagine. Voyons donc. Ouais, ce qui a forcé la dissolution du groupe. Parce qu'il y avait les Archies, ça c'était cautionné, j'ai dit. Ouais, les Archies, ouais, je me c'était suis commandité. Ben ouais, les Archies, oui. Ça, en anglais, même Hot Dog, le chien de Jughead, a eu sa publication, qui a duré moins d'1 an. Alors voilà, c'est un certain Bob Montana qui a sévi Archie en 1941. Le personnage aura donc 70 ans l'an prochain, et j'attends avec impatience le lot de festivités qui vont en découler. Mais j'imagine... 70 ans, c'est thématique. Ouais, c'est relativement rond. Comme j'imagine un parc d'attractions ou une crème glacée, ou... un jeu vidéo Archie, ça n'a pas encore été fait. J'aimerais savoir ça à la Wii. Ça pourrait être intéressant. Oui, surprenant d'ailleurs que ça n'existe pas encore. C'est vrai, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait... La porn Archie doit avoir. La porn Archie, je sais pas. Oui, ça existe. Ah, regarde, tu vois, j'ai pas fait de recherche à ce niveau-là. Que ça existe. Elisabeth, elle leur pousse. Ils ont fait un E.T. le porn. Ouais, la petite vette aussi. Ben oui, c'est sûr. J'ai Mais, vu Seinfeld Alice in porn. Pornoland. Seinfeld porn. Oui, yeah. intéressant. Ouais, quand même. Je le porterai. Avec Kramer qui rentre tout le temps. Ouais, c'est ça. Tout le temps. Sans cogner. Exact. Mais en tout cas, il va avoir son timbre en juillet 2010. Vu ça. Alors, malgré ses 69 ans, Archie vit toujours chez ses parents, dans la morose communauté de Riverdale. Il va chez Pop, il chill avec Jughead, Reggie, Moose, Dilton, Chuck, Cheryl Blossom. Moi, j'ai pas à faire trop la mise en contexte comme avec Bobby Bobette, parce que c'est un univers qu'on connaît bien et qu'on chérit. Un univers très moderne et bien de son temps, qui ne trahit jamais son âge. Je noterais quand même au fil de mes années de lecture un assez grand manque de continuité dans l'univers d'Archie. Ben, des fois, il est bon en sport, des fois, il est pas bon, des fois, il est bon à l'école, des fois, non. Des fois, il est ami avec Reggie, des fois, Reggie, c'est son ennemi, fait que ça fait pas très sérieux. D'ailleurs, tout un casse-tête pour quelqu'un qui voudrait rédiger la biographie d'Archie, sans compter sa jeunesse. Ouais. Archie n'a pas seulement sévi sous forme de BD, mais aussi dans d'autres médias, notamment dans plusieurs dessins animés, dont le Archie Show, d'où émane l'insipide Sugar Sugar, qui est probablement le plus gros accomplissement artistique de la série. Il y avait aussi le nouveau Archie, où sont comme genre des ados, puis c'est comme full genre de la marde.
Ah oui, avec Véronica, qui a des boucles d'oreilles en étoile. Là. Oui, c'est exact. Ouais, voilà. ouais, tu sais, dans le temps de Jem, là. Ouais, c'est ça. Jem qui a une influence sur Archie. Il y a aussi Archie, Mystère et compagnie, où ils résoudent des mystères et accomplissent l'exploit d'être moins intéressant que Scooby-Doo. Et la série télé Sabrina la petite sorcière aussi, dans lequel le chat Salem, il avait vraiment pas l'air vrai. Ouais, c'était une marionnette. Ouais, il avait pas l'air de vrai chat. Non, vraiment pas. Je tombe de haut, moi. Fait que, aussi, je sais pas si ça a déjà été mentionné dans l'émission, mais il y a l'inoubliable film Return to Riverdale, Oui. où les personnages se retrouvent 15 ans plus tard à l'âge adulte. Jughead est rendu papa. Ouais, Jughead Ethel est rendu super sexy. Qui? La grande Ethel. Ouais, ça c'était tout qu'un punch, hein, elle est rendu chicks. Ouais, c'est vrai. Puis ouais, c'est ça, Archie s'apprête à se marier, mais il est pas sûr. Puis Moose et Midge sont chiropraticiens. Sinon, ça, Pop va se faire évincer, mais Archie sauve la situation. Fait que, on garde donc la même qualité pour les intrigues que la BD. Le film devait être un pilote pour une série télé, mais a fini dans une décevante 51e position pour la semaine, derrière la première diffusion télé des Incorruptibles de De Palma. Fait qu'ils n'ont pas fait la série. Je noterai aussi que celui qui joue Jughead, Sam Wimple, est mort du cancer à l'âge de 40 ans, fait que j'ai déduit qu'interpréter Jughead porte malheur. En tout cas, tous ceux que je connais qui ont joué Jughead sont morts du cancer à 40 voilà. ans. C'est louche. Ouais, ben voilà, il y a une conspiration. La série comprend aussi plusieurs univers parallèles tout aussi inintéressants les uns que les autres. Il y a Archie 1 dans le temps des Hommes des Cavernes, Archie 3000 dans le futur, Archie RC Racer qui sont des histoires de courses d'auto-téléguidées, Archie super-héros et l'indispensable Petit Archie pour scraper la continuité bien comme faut. Puis d'ailleurs, je me disais que, tu sais, je disais ça quand j'étais enfant, puis je me demandais pourquoi il l'appelait tout le temps Petit Archie, le Petit Archie, parce que c'était vraiment de présumer qu'il y aurait éventuellement un grand Archie. Puis parce qu'on le sait pas, il peut pogner le tétanos puis mourir, puis il n'aurait jamais eu de grand Archie, on le sait pas. Il peut interpréter Jughead dans une pièce à l'école puis pogner le cancer. Ben ouais, c'est ça. Voilà. Jamais se rendre. Et ne jamais devenir Papy Archie. Voilà. Oui. Et mon préféré de tous les univers parallèles, c'est Jughead Police du Temps, qui se... Ah, donne-toi une tape, là. Donne-toi une tape, là. Oui, pardon. Voilà. Qui se passe au 29e siècle et dans lequel Jughead tombe en amour avec une descendante d'Archie, une certaine Janvier McAndrew. Je trouve que ça en dit long. On se souviendra aussi que Jughead, du temps présent, n'aime pas les femmes. Et notons la première apparition d'un personnage gay aussi dans Archie, Kevin Keller, qui aime, semble-t-il, autant les hamburgers que Jughead. Et j'avais écrit sur Facebook aujourd'hui que j'allais faire un dossier sur Archie. Quelqu'un m'avait, Monsieur Christian Thériault, que je salue, m'a écrit une réplique qui en dit long encore une fois sur Jughead. Alors qu'il est sur le point de donner le bouche à bouche à Véronica, qui s'est offerte pour l'aider à pratiquer ses cours de secouriste, il se détourne rapidement en criant « C'est contre ma nature ». Carrément. Fait que bon. D'aider les gens qui ont besoin de bouche à bouche. Ouais, aussi. Voyons donc. Grande cruauté sous cette couronne. Sinon, je voulais noter, là, finalement, j'ai appris que vous l'avez déjà mentionné, mais je voulais noter le numéro 600, soit le double des aventures de Bob et Bobette, où Archie, finalement, doit choisir entre Betty et Véronica pour se marier. Et dans les deux numéros suivants, il se marie avec Véronica et a des jumeaux. Et dans les deux par la suite, il se marie avec Betty et a des jumeaux aussi. Mais finalement, tout ça, ça va arrêter un rêve de la part de Archie. C'était comme l'île, c'était pas où, c'était quand. C'est ça, voilà. Puis il explique à Betty et Véronica qu'est-ce qui arriverait s'ils se mariaient avec eux. Alors, et pour acquis que c'est ça la réalité. Puis ça serait la même calice d'affaires. Ouais, somme toute. Fait qu'il finit avec Midge. Puis Moose, je te dis qu'il l'a mal pris. Dépression. Mais Dilton a fabriqué un exosquelette à Archie pour qu'il envoie Moose sur Saturne. Ouais, Chuck a joué au basket. Et voilà. Et je terminerai avec un sondage. Je me demandais ici qui préfère Betty à Véronica. Dans la main, je compte les filles aussi. Personne? Mais je les aime les deux égales comme Archie. Égal, moi, je think ça. outside the box. Moi, c'est Midge, ma préférée. Je sais pas. Mais tu sais, c'est comme Hemingway, tu sais, t'as le côté givré puis le côté nature, tu peux pas vivre sans les deux. C'est vrai. Mais bon, Betty, elle se fait mettons, des tapes. entre choisir entre une blonde superficielle puis une brune superficielle, je suppose que je vais avec la brune. Mais la blonde n'est pas superficielle. Non, Bon, c'est non. Elle est artiste non, hippie. Elle avait plus de personnalité un peu que... Non. Ouais, c'est ça. Non, elle fait... Elle accomplissait des choses. Oui, elle était c'est pas vrai. Elle fait ses superficielle, mais devoirs. différemment. C'est une vraie blonde. Là, Elle était superficielle positivement, tandis que Véronica était superficielle négativement. Ouais, voilà. bon, je peux accepter cette nuance-là. Ouais. Peut-être que c'est juste Betty avait moins de moyens, fait qu'elle pouvait moins se laisser aller à sa superficialité. Ouais, elle avait moins de Parce linge. qu'ils parlaient autant de linge les deux. Ouais.
Mais tu sais, Betty, elle pouvait réparer un char, faire la cuisine, puis Ça, elle avait tu des peux bonnes être notes. Véronica peut superficiel payer en quelqu'un faisant pour le ça. faire. Voilà, c'est ça. Aussi. Mais puis- c'est plus superficiel, justement. Pendant Pendant qu'elle que est je la plus, fourre. Ouais. Romantiquement. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, ah oui. Fait que t'arrives à la fin de ton dossier. Ah ouais, ça surprenant. finit de même, là. Je- Ben, merci, Julien. Hein? Je tiens à dire que tu es mon chroniqueur préféré de 70%. Ah Merci oui, beaucoup, c'est Israël. Je te souhaite bon anniversaire. Ah, ben merci.